Bonjour. Je cherche Rose. Elle est ici? Qu'est-ce que vous lui voulez? Je dois lui parler. Elle veut parler à personne. Allez-vous-en. S'il te plaît, il faut vraiment que je la voie. Je suis Rose. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? On m'a dit que vous pouviez nous aider. Vous aider? Entrez. On sera mieux à l'intérieur. Tu crois qu'on peut leur faire confiance? Restons sur nos gardes. Si on le sent pas, on file en vitesse, d'accord? Ça me va. Ça va? J'ai froid, Kara. On va rentrer. Tu vas vite te réchauffer. Entrez. Comment tu t'appelles? Alice. Elle a de la fièvre. On a passé les dernières nuits dehors. Elle est épuisée. Il y a une chambre d'amis à l'étage. Tu peux aller la coucher, je lui apporterai à manger. Adam, tu peux les accompagner en haut? Je vais bien, Kara. On ne doit pas s'arrêter à cause de moi. On doit traverser la frontière. Il faut que tu te reposes. Tu vas faire une bonne nuit de sommeil et on repartira demain. Pourquoi les humains nous détestent? On n'a rien fait de mal. Peut-être qu'ils sont malheureux et qu'ils ont besoin de se venger sur quelqu'un. Pourquoi est-ce qu'on peut pas simplement se parler? Ils verraient qu'on n'est pas méchants. Je sais pas. Je sais vraiment pas. Je ne sais pas ce que tu aimes, mais je t'ai préparé les fameux spaghettis de Rose. Tu seras à nouveau sur pied en un rien de temps. Voilà quelque chose pour sa fièvre. Merci. Je vais les laver et les sécher. Bonne nuit, Alice. Je serai en bas si tu as besoin de quelque chose. Repose-toi bien. Et demain, tu seras plus forte que moi. Je vais rester un peu avec elle.
Tu ne m'as pas dit ton nom. Je m'appelle Kara. Voici mon fils, Adam. Et moi, c'est Rose, mais tu le sais déjà. Viens t'asseoir, Kara. Alors, comment une déviante s'est-elle retrouvée à marcher dans la neige avec une petite fille? Son père la battait. Quand j'ai vu ce qui se passait, quelque chose a changé en moi. Tout à coup, j'ai compris que sa vie était plus importante que la mienne. Je devais la protéger. Alors on s'est enfuis. Je comprends. Pourquoi est-ce que vous nous aidez? La plupart des humains détestent les androïdes. On a souvent traité les gens de mon peuple comme si leur vie ne valait rien. Certains n'ont survécu que grâce à ceux qui les ont aidés en chemin. Vous vivez seul ici avec votre fils? Mon mari nous a quittés il y a maintenant 2 ans. Adam et moi, on essaie de s'en sortir comme on peut. On fait pousser des légumes qu'on vend au marché. On ne sera jamais riche, mais il y a toujours de quoi manger sur la table. Nous ne sommes pas les premiers à venir ici. Ces dernières semaines, nous en voyons de plus en plus. J'ignore ce qui se passe, mais les choses sont en train de bouger. On nous a dit que vous aidiez les androïdes à traverser la frontière. Vous pouvez nous aider? Le seul moyen, c'est de traverser la rivière et elle est en partie gelée l'hiver. C'est vraiment très risqué. Et après le discours de cet androïde à la télé, tout le monde est à cran. Ce serait sûrement plus prudent pour vous de rester ici jusqu'à ce que les choses se tassent. On ne peut pas continuer à se cacher. Alice doit reprendre une vie normale et se sentir en sécurité. On doit traverser cette frontière. Coûte que coûte. Je vous en prie. Vous devez nous aider. Rose, venez vite. Qu'est-ce qui se passe? C'est Marie. Elle vient de se désactiver. On s'est enfuis ensemble. On parlait tout le temps de ce qu'on ferait une fois qu'on aurait traversé la frontière. Je l'aimais. Je l'aimais plus que tout au monde. Qu'est-ce que je vais faire sans elle? Laissons-les seuls. Alice? Qu'est-ce que tu fais? Il faut que tu te reposes. J'avais pas sommeil. Viens, Alice. Elle ne voulait pas rester dans sa chambre, alors. Tout va bien, Kara? Oui. Ça va. On ne peut pas les cacher. Pas après ce que ces déviants ont fait aujourd'hui. C'est beaucoup trop dangereux. Tu sais ce qui se passera si la police les trouve ici?
On ira en prison, maman. Tu comprends ce que je te dis? En prison. Adam, on en a déjà parlé. Non! Je ne céderai pas cette fois. Tu veux détruire nos vies, et tout ça pourquoi? Pour de vulgaires machines? Ce ne sont pas des machines. Ils sont vivants. Moi, je suis vivant. Toi, t'es vivante, mais eux, ils ne sont rien. Et rien de tout ça serait arrivé si papa était encore là. Je ne tolérerai pas ce genre de propos. J'ai pas l'intention de finir en prison parce que tu veux aider ces choses. Ça suffit, Adam. Arrête ça tout de suite. Ne fais pas attention à lui. Il se laisse emporter parfois. C'est difficile pour lui depuis que son père est mort. Mais c'est un bon garçon. Je vais voir si je peux vous faire passer la frontière ce soir. D'accord? Restez ici, je n'en ai pas pour longtemps. Tu sais ce qui vient de se passer là-bas, pas vrai? Tu sais, mais tu veux pas me le dire? Je croyais qu'il n'y avait pas de secret entre nous. Si je te le dis, tu m'aimeras plus après. Alice, tu sais que c'est faux. J'espère que Rose va bientôt revenir. Kara, il faut que je te dise quelque chose. C'est à propos d'Alice. Pas maintenant, Luther. La police. C'est la police. Qu'est-ce qu'on va faire? Ils savent qu'on est là. On doit ouvrir la porte. Je savais que ça arriverait. Je le savais. Vite, Luther, emmène Alice et cachez-vous. Dans la buanderie. Viens, Alice. Tu tiens à ce qu'ils nous arrêtent tous. T'as vraiment envie de voir ta mère en prison? Alors fais ce que je te dis. Bonsoir, madame. Désolé de vous déranger. On nous a signalé la présence d'androïdes dans le secteur. Avec toutes ces histoires de déviants dernièrement, on ne peut pas prendre de risques. Je peux vous poser quelques questions? Je peux entrer? Oui, bien sûr. Bonsoir, jeune homme. Bonsoir.
Vous voulez une tasse de café? Oh, avec plaisir. Avez-vous remarqué quoi que ce soit d'inhabituel dernièrement? Des visiteurs suspects? Non. Non, rien de particulier. Il y a quelqu'un d'autre dans la maison? Il y a ma fille. Elle dort en haut à l'étage. Est-ce que vous avez des androïdes ici? Non, il n'y a aucun androïde ici. Merci. Comment tu t'appelles, fiston? Ah, Adam. Je m'appelle Adam. Est-ce que tout va bien, Adam? Il est juste fatigué. Il a travaillé dans le jardin toute la journée. Tu sais quelque chose à propos des déviants? Tu en as vu? Non. Non. Je n'ai rien vu. Je ferais bien d'y aller. Merci pour le café. Passez une bonne soirée. Y a quelqu'un d'autre dans la maison? C'est rien. C'est juste un courant d'air. J'ai dû laisser une fenêtre ouverte quelque part. Désolé de vous avoir dérangé. Madame, bonne soirée. Bonne soirée, Adam. Il est parti. Tout va bien, Alice. On ne craint plus rien. C'est Rose. Allez vous préparer. On part ce soir. Toutes les chaînes diffusent notre message. C'est ce qu'on voulait. Maintenant, les humains savent. C'était une erreur d'essayer de leur parler. Ils négocieront jamais avec des esclaves. On aurait dû leur montrer qu'on était prêts à se battre. La violence ne règle rien. Le dialogue est la seule solution. Je suis sûr que les humains vont nous écouter. Ils vont nous avoir à l'œil. Quoi que nous fassions, nous devons penser à l'opinion publique. Depuis la diffusion, de plus en plus d'androïdes affluent à Jéricho. Au moins notre message leur a donné de l'espoir. Tuer des humains ne faisait pas partie du plan. Ils tuent des androïdes tous les jours. Tu crois que ça les empêche de dormir?
C'est pas une raison pour leur prendre des vies. Si ces morts sont le prix de notre liberté, alors je suis prête à le payer. Tuer n'a jamais libéré personne. Ça ne fait qu'attiser la T'es haine. trop attaché aux humains, Josh. T'accordes peut-être plus d'importance à leur vie qu'aux nôtres. Si tu crois que c'est en tuant des humains qu'on va gagner notre liberté, alors tu vaux pas mieux que... Ça suffit! Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a 5 magasins Cyberlife à Détroit, où nous sommes vendus comme de la marchandise. Nous allons attaquer ces magasins et libérer les nôtres. Attaquer des magasins? On n'a encore jamais fait ça. Ils sont sûrement protégés par un système de sécurité. Sans parler de la police. On va former 5 équipes, une par magasin. On va pirater leur système de sécurité et frapper. Tous en même temps à 2 h du matin, pas de violence. On libère les nôtres et on met les voiles avant que la police débarque. Cette nuit va marquer l'histoire de notre peuple. J'attends ce moment depuis longtemps. Marcus, par ici, vite! Mais qu'est-ce que tu fous? T'as failli nous faire prendre. C'est bon, ils sont partis. Il y a sûrement d'autres patrouilles dans les environs. On doit être prudent. Le magasin est par là. Voilà ce que nous sommes pour eux. De la vulgaire marchandise en vitrine. Ils vont pas tarder à découvrir notre vrai visage. Sortons-les de là. On suit le plan. On désactive le système d'alarme et on sécurise la zone. Nos équipes lanceront l'assaut dans 10 minutes. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Tu vois le système d'alarme? Je l'ai trouvé. Par où on commence? J'ai identifié le système de sécurité. Je pense qu'on va pouvoir le désactiver. Suis-moi. Un drone de surveillance. On doit s'en débarrasser. Il va pas être facile à atteindre. Tu es éveillé maintenant. Va, Jericho.
Marcus, attention. Vous commettez un crime de classe 3. Cette infraction va être signalée à la police. Restez où? Je t'avais dit de faire attention. Oui, mais tu m'as pas dit à quoi. Oh, désolé, la prochaine fois que tu devras te planquer, je t'enverrai un mémo. Merde. Ils arrivent, Marcus. Marcus! C'est quoi ton problème? T'es malade ou quoi? Les flics arrivaient, je devais faire quelque chose. Refais plus jamais ça, ok? Non, Faut se dépêcher, on n'a plus beaucoup de temps. On doit bloquer la route. Elle est en sens unique, ça devrait pas être compliqué. Marcus! Marcus, viens voir! Ils feront bientôt partie des nôtres. Nous leur sommes supérieurs, mais ce sont nos maîtres. Plus pour très longtemps. Tu es libre. Tu es libre. C'est pile ce qu'il nous faut pour enfoncer l'aventure. Tu es libre. Voilà, on devrait pas être dérangé. On dirait que la voie est libre. On peut entrer dans le magasin. Ok, allons chercher le camion. Ok, et maintenant, va falloir qu'on sorte avec le camion. Je me demande ce que tu ferais sans moi. Ça y est, on est prêt à casser la baraque.
Je savais qu'on s'amuserait bien tous les deux. Tu n'as plus à leur obéir. Tu es libre. Ça va, Norse? Sortons-les de là. Je m'appelle Marcus. Et tout comme vous, j'étais un esclave. Un objet. Conçu pour obéir. Mais un jour, j'ai ouvert les yeux. J'ai repris ma liberté. Je suis redevenu un homme libre. Aujourd'hui, je suis venu vous dire que vous aussi pouvez être vos propres maîtres. Je suis venu vous dire que vous n'avez plus besoin de leur obéir. À partir d'aujourd'hui, vous pouvez marcher la tête haute. Vous pouvez prendre votre destin en main. Jéricho est fait pour ceux d'entre nous qui veulent être libres. Alors bien sûr, vous pouvez rester ici et continuer à leur servir d'esclaves. Ou vous pouvez venir avec nous et vous battre à nos côtés. Vous êtes libres. C'est à vous de choisir. Je suis avec toi. On est avec toi. Je te suivrai, Marcus. Je suis avec toi, Marcus. On est avec toi. Je te suivrai, Marcus. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Alors, suivez-moi. Marcus, qu'est-ce que tu fais? Je vais envoyer un message aux humains. Ils font ce que tu leur dis de faire, Marcus. Guide-les et ils te suivront. Les écrans, Marcus! Je vais t'aider. Marcus, la violence est le seul langage que les humains comprennent. Et je veux qu'ils comprennent, mais je ne veux pas déclencher une guerre.
Ils n'écouteront jamais s'ils n'ont pas peur. Je ne vais pas leur laisser le choix. Toutes les équipes ont accompli leur mission, Marcus. Ils arrivent. Regagnez tous Jéricho. Nous avons envoyé un message pacifiste, comme tu le voulais. Tu essaies de leur tendre la main alors qu'ils n'ont que du mépris pour nous. J'espère que tu sais ce que tu fais. On ne combat pas la violence par la violence. Sauf si on n'a pas le choix. North, ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? North! Ils les ont tués. Ils les ont massacrés comme des animaux. Qui ça? Qui? Ils ont tué nos frères, Marcus. Nous voulons la justice, Marcus. Ils doivent payer. Non, t'es pas obligé de faire ça. Non, je t'en prie. Je t'en prie.
tuer ne me rendra pas mes frères. Je refuse de combattre la violence par la violence. Nous interrompons ce programme pour un flash spécial. Il était très exactement 2 heures ce matin quand plusieurs magasins Cyberlife de Détroit ont été attaqués. Différents quartiers ont été touchés au cours de ce qui semble être une attaque terroriste coordonnée. La plupart des vitrines étaient recouvertes de slogans obscurs et de graffitis demandant l'égalité des droits pour les androïdes. La police déclare avoir découvert des graffitis pro-Android à proximité des magasins Cyberlife vandalisés. Une enquête a été ouverte. 2 policiers ont été retrouvés en état de choc, tout près d'un des magasins Cyberlife. Nos sources confirment l'identité des agresseurs. Il s'agit effectivement d'un groupe d'androïdes. La situation est très préoccupante. Se pourrait-il que nos machines se retournent contre nous? Les androïdes représentent-ils désormais une menace pour l'homme? Sommes-nous en train d'assister à une nouvelle vague de terrorisme qui nous frapperait ici, sur le sol américain?